Continuons avec M. Mapukila Nathan, qui a comme sujet l'exploitation pétrolière, statut de développement durable, secteur pétrolier. Merci Madame Francia. En fait, je suis heureux et honoré aussi, tantôt d'être ici, présent devant vous. Chers jeunes, chers camarades, chers amis, nous sommes ici pour porter une pierre dans la construction de notre pays. De ce fait, je suis allé trop loin dans mes recherches. Je voulais exploiter un sujet trop important dans lequel notre pays souffre, mais de la distraction. C'est un sujet complexe, tantôt qui est lié à plusieurs controverses. Nous sommes ici en 2025, nous allons nous retrouver que la RDC a une potentialité d'une ressource élevée pétrolière. Mais de ce fait, c'est un défi qui n'a pas été relevé. Une fois, j'ai fait un voyage à Mwanda et j'ai découvert que notre pays, dans une seule ville comme Mwanda, nous avons une masse pétrolière. Nous avons une quantité de pétrole, même si on l'exploitait 10 heures avant ou bien après, cela ne va pas finir. Mais de ce fait que nous n'arrivons pas à l'exploiter. Parce que nous avons d'abord un problème des infrastructures qui sont inadéquates. Ça veut dire que nous n'avons pas des gazoducs, qui veut dire tunnels qui amènent le pétrole. Pouvons amener le pétrole de Mwanda jusqu'ici à Kinshasa. Sauf que nous avons une des entreprises qui aident à exploiter le pétrole, notamment le CEP Congo. Mais malheureusement, cela n'est pas honorifique à la RDC. Ça n'est pas bénéfique à la RDC, j'allais dire. À cela s'ajoutent des infrastructures inadéquates qui freinent davantage le développement du secteur pétrolier. Je disais, nous disposons que d'un seul pipeline gazoduc, en d'autres termes, qui aide à ce que le pétrole soit exploité de Mwanda jusqu'ici à Kinshasa. Mais du fait que nous avons plusieurs blocs pétroliers qui ne sont pas exploités. Comme je disais tantôt, la RDC a une ressource énorme qui peut être exploitée 10 ans, 20 ans, mais qui ne va pas s'épuiser. En 2022, lors du lancement officiel, le ministre des hydrocarbures, Didier Midimbu, il avait lancé une offre dans laquelle les investisseurs devaient investir sur le secteur pétrolier. Et là, je me demande, comment est-ce que nous voulons avoir des investisseurs que nous-mêmes, nous n'avons pas autant de moyens de s'investir sur quelque chose, sur le secteur qui peut nous donner des revenus économiques élevés. Ce qui met en tension, ce qui nous met dans un embarras. Parce que nous-mêmes, Congo, nous pouvons exploiter le pétrole. Mais jusqu'à ce fait, nous n'arrivons pas à les faire parce que nous ne sommes pas concentrés sur le pétrole. Nous sommes basés sur les mines. On peut bien parler de diamants, on peut bien parler de cobalt ou encore de l'or. Mais si nous nous basons sur le pétrole, nous allons nous retrouver avec un pourcentage élevé de PIB. Aujourd'hui, je vous parlerai du Perenco, une entreprise qui a déjà fait plus de 25 ans ici en RDC. Peut-être nous ne connaissons pas cela, mais en tant que jeune, j'ai fait une recherche qui m'a envoyé à connaître la source du Perenco. Mais le Perenco est une seule entreprise qui gère le pétrole en RDC. Un pays comme la RDC, qui a plusieurs sources naturelles, qui a plusieurs ressources liées au pétrole, mais qui ne sont pas exploitées. Cher gouvernement, c'est votre responsabilité. Responsabilité de l'épanouissement de la RDC. Responsabilité de l'émergence de la RDC. Nous sommes souvent basés sur les secteurs miniers. Mais tantôt, plusieurs secteurs aussi ont des problèmes. Non pas un gain qu'il faut. Mais nous devons plutôt nous baser sur le pétrole. Si nous nous basons sur le pétrole, nous aurons une rentabilité élevée. Malgré, d'ici l'horizon 2030, le monde va se diriger sur les véhicules qui sont électroniques, le pétrole va perdre son impact sur les marchés mondiaux. Mais nonobstant, ça va abaisser l'impact du pétrole, mais nous devons au moins exploiter quelques blocs qui nous restent pour que la RDC bénéficie
de l'économie pétrolière. Ainsi, j'ai dit, je vous remercie.